Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce récit de cette 3e manifestation de Jésus ressuscité dans l'évangile de saint Jean, eh bien, nous sommes souvent marqués, fascinés par d'abord la nuit où il ne se passe rien, où il n'y a aucun poisson qui est dans les filets, et puis ensuite par cette pêche miraculeuse, cette pêche surabondante, voilà, qui vient d'une certaine manière comme expliciter ce qui va être la mission de l'Église. On voit bien les 3000 qui adjoignent l'Église voilà, le jour de la Pentecôte, et puis ainsi de suite. Il y a des grands chiffres qui sont donnés voilà, de Juifs qui adhèrent à Jésus comme le Christ, comme le Messie, comme le Fils de Dieu. Mais là, j'aimerais peut-être attirer notre attention sur un détail plus discret, donc quelque chose qui paraît quand même un peu incohérent. Il jette le filet, cette fois il n'arrivait pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Oui, il n'arrivait pas, c'était un pluriel. Très bien, Pierre se jette à l'eau, et puis Jésus en fait avait déjà tout préparé, le pain et les poissons, et puis Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre », alors d'une certaine manière, ils n'avaient pas besoin. Et là, notre ami Simon-Pierre, alors qu'ils étaient quand même 5 dans la barque, Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Voilà, ils n'y arrivaient pas à 5, et là, tout seul, il y arrive. Peut-être comme une manière de dire, mais voilà, aussi que Dieu, peut-être, avec qu'on agit avec lui, décroît peut-être notre force, notre énergie, et qui nous fait faire probablement peut-être aussi des choses que nous n'aurions pas réussi non plus tout seuls, ou même à plusieurs. Et puis il y a aussi cette invitation finalement à rendre grâce finalement pour ce que le Seigneur nous permet de vivre.
Et puis, bien comme nous le proposons dans la proposition de ce jour, et bien de pouvoir, à travers une rencontre, à travers une discussion, à travers telle ou telle occasion qui nous est donnée aujourd'hui, et bien de pouvoir témoigner de notre foi, témoigner de ce Jésus, voilà, mort et ressuscité, qui fait partie de notre vie, qui est vivant, que nous pouvons appeler le Seigneur, voilà, comme Simon-Pierre a pu le reconnaître grâce à l'aide de Jean. Et bien, nous pouvons peut-être être à ce moment-là comme des gens pour aider des gens JEN, voilà, pour aider d'autres qui sont peut-être dans le doute, dans la difficulté, qui ont peut-être du mal à reconnaître la présence de Jésus à côté d'eux, pour eux, et bien justement à pouvoir le nommer, à témoigner de notre foi, comme aussi, sans que ce soit forcément sous le mode de la contrainte, hein, comme Simon-Pierre et puis Jean qui sont obligés, voilà, de rendre compte, voilà, de ce qu'ils ont fait, de comment cet homme qui était paralysé a été guéri, voilà, comment ils ont été obligés de le faire, voilà, devant le grand conseil des Juifs de Jérusalem. Et bien nous aussi, voilà, lorsque cela semble possible, eh bien, demandons au Seigneur avant que, par son Esprit Saint, voilà, il aide juste nos paroles, voilà, que cela devienne de plus en plus naturel, pour que ce défi, challenge, on pourrait dire, voilà, témoignage aujourd'hui, eh bien, ne soit pas seulement le fait d'aujourd'hui, et que cela puisse venir aussi, eh bien, jour après jour, voilà, dans les circonstances qui nous sont données.